Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Envoie ton esprit saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui me tue. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu.
feu dit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui veut. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut. J'attendrai les mains levées vers celui qui. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la puissance. Mais nous croyons que tu es aussi le Dieu de la douceur, de la paix. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta présence ici. Nous voulons te louer, te rendre gloire. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Oui, nous louons ton nom. Parce que tu vis, Seigneur. Parce que tu règnes sur la terre. J'attendrai les mains vers celui qui peut tout. Vers celui qui peut tout. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. On reçoit la louange de ta création qui s'élève
toi. Bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir, d'avoir ce temps de partage, comme nous avons pris l'habitude ces derniers mois de réaliser ces diffusions les lundis, mercredis et vendredis. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez également le ou la bienvenue, sachant que chacune de ces diffusions se veut avoir un fondement biblique, basé sur la Bible, que nous reconnaissons comme la parole de Dieu, et qui est de nature à pouvoir éclairer notre quotidien, éclairer notre pensée, nous faire mieux saisir le pourquoi de notre actualité, et nous permettre de nous arrêter respectueusement devant ce que l'auteur des lignes contenues dans la parole de Dieu a écrit. Ce soir, j'ai eu à cœur de vous parler de temps extrêmement anciens. Nous allons remonter jusqu'au livre de la Genèse. Il s'est passé beaucoup de choses dans le livre de la Genèse, et il s'est surtout passé ce qui est au commencement. Le mot Genèse, Bereshit en hébreu, signifie dans un commencement. Un homme a retenu mon attention, un homme du nom de Noé. C'est un joli prénom qui est donné de notre époque, et j'apprécie beaucoup ce joli prénom, et qui a en plus une signification particulièrement agréable, dans le sens où Noé signifie simplement repos. Qui pourra nier qu'aujourd'hui, les uns et les autres, nous avons besoin d'un certain repos? Physique certainement, mais encore davantage, je dirais, émotionnel. La crise que nous venons de traverser, plus exactement que nous sommes en train de traverser, eh bien, nous amène à cette aspiration au repos. Et ce n'est pas pour rien que cet homme, Noé, portait ce nom, dans le sens où le livre de la Genèse nous dit que son père, Lémec, c'est un prénom qui est beaucoup moins porté à notre époque, âgé de 182 ans, voyez-vous, on vivait longtemps à cette époque, engendra un fils, et lui donna le nom de Noé, en disant « celui-ci nous consolera ». C'est la même racine que le mot repos, celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels. Quand cet homme a prénommé son fils Noé, il y avait dans le cœur de ce papa une énorme aspiration. Il percevait certainement ce que nous lisons au chapitre suivant, Genèse chapitre 6, verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. » Il a tellement regretté qu'il va décréter que c'en était terminé, que la génération que connaissait Noé allait une bonne fois pour toutes disparaître. À l'exception de ce que nous lisons un petit peu plus loin, que Noé a obtenu la faveur de l'Éternel. Autrement dit, Dieu a trouvé dans cet homme quelqu'un à qui il pouvait faire confiance. Contrairement aux autres familles, aux autres, je dirais, chefs de famille, patriarches de cette époque, aucun ne trouvait grâce aux yeux de Dieu, à l'exception de ce fameux Noé. Et Dieu va passer une lettre de mission que nous connaissons tous pour l'avoir parcouru certains moments. Cette mission était Noé, je vais te demander de construire un bateau, une arche, un refuge aquatique, allons-nous dire,
Et tu vas faire rentrer dans ce bateau ta famille, et tu vas y faire rentrer également un exemplaire, plus exactement un couple, de chaque espèce animale que porte la Terre. À l'exception du monde aquatique, bien entendu, puisque la Terre allait être détruite parce que nous avons l'habitude de connaître comme étant le déluge. Et cette année de construction, puis d'avènement du déluge, ces deux événements vont être particulièrement marquants pour la race humaine, puisque l'on va passer d'une période à une période où la corruption, la méchanceté, la délinquance étaient arrivées à un point que Dieu ne pouvait plus supporter. Et l'on est passé de cette période complètement pervertie à un autre monde. Un autre monde qui va évoluer également, et malheureusement pas toujours dans le bon sens, mais qui va être un monde nouveau malgré tout. Et ce monde va émerger de ce déluge en la personne de la famille de Noé et de la race animale sauvée par lui du déluge. Ce soir, je m'arrête là-dessus parce que nous vivons non pas l'avènement du déluge. Noé n'a pas été mandaté à notre époque pour construire une arche dans un quelconque désert, mais il est certain que l'année que nous vivons, l'année 2020 après Jésus-Christ, restera incontestablement marquée par les semaines que nous venons de vivre. Des semaines de pandémie, des semaines de confinement pour certains, des semaines de passage d'une époque à une autre. Et chacun de ces événements, je veux en citer un qui est tout à fait actuel. Nous sommes aujourd'hui, ce vendredi, le 5 juin 2020, et certains vont se souvenir que le 5 juin 1967, eh bien, c'était le début de ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours, qui s'est déroulée d'une façon tout à fait magistrale au Proche-Orient et qui a donné à l'État d'Israël, au jeune État d'Israël, la capacité de tripler son territoire en l'espace de 6 jours, au point que l'appellation guerre des 6 jours a été attribuée à cette époque, à cet événement, par rapport à ce que l'un des généraux de cette guerre a pu qualifier des 6 jours de la création, tout simplement. Et n'oublions pas cet événement qui a été marquant. On s'aperçoit qu'en quelques jours, le monde peut complètement changer. Là, il ne s'agissait pas de la terre entière, bien entendu, mais d'une partie de ce Proche-Orient qui s'est trouvée complètement changée d'une façon, je dirais, permettez-moi d'employer l'expression de miracle. Et ce début d'année 2020 se situe dans ce qui... On n'est pas dans une guerre, bien que notre président l'ait qualifié ainsi, et je ne veux pas du tout contredire ses propos, mais ce n'est pas une guerre militaire. Par contre, ce sont des événements qui ont changé certainement la face de notre monde, les habitudes que l'on peut avoir, et qui nous a amené à une réflexion tout à fait particulière sur la façon de voir la vie. Et lorsque je regarde le temps de Noé, je m'aperçois que nous sommes dans cette situation. Il a bien fallu que ce personnage choisi avec la faveur, nous est-il dit, de Dieu, puisse répondre positivement à l'appel qui lui était lancé. Et ce soir, je m'arrête un petit peu sur ce questionnement. Excusez-moi, ça paraît peut-être très très sérieux ce que je vous dis, mais je pense qu'il y a un certain sérieux là-dedans. Comment avez-vous vécu cette époque? Comment parlerez-vous dans l'avenir de ce début d'année 2020? Est-ce que vous en parlerez comme d'événements que vous préférez oublier? Peut-être malheureusement parce que vous avez été frappé dans votre santé, dans vos affections, peut-être avez-vous perdu un être proche, et dans ce cas-là, je m'associe vraiment à votre douleur,
parce que vous ne verrez plus les choses de la même façon. Mais j'ai envie ce soir de vous amener à non pas sombrer dans le pessimisme, mais à vous arrêter en cette journée du 5 juin 2020 pour dire que me restera-t-il de ces événements? Comment pourrais-je penser encore en ce début d'année 2020 de façon positive? Pour certains, il ne se sera rien passé. Ça aura été exactement les mêmes habitudes. Même certains vont dire que c'était un temps tout à fait extraordinaire. Je vais personnellement vous dire que ça a été également un temps particulier pour moi personnellement. Et un temps d'arrêt, un temps que certains ont qualifié de pause, une pause forcée, une pause obligatoire. Et au travers de ce confinement qui ressemble singulièrement à ce qu'a vécu cet homme, Noé, eh bien, beaucoup de choses doivent être passées. Pour Noé, il y a eu une implosion de cette terre. Les choses ont complètement changé. Et elles ont changé parce que ce personnage, de par, je dirais, la vision de son père, cet homme nous consolera. Il y a déjà cette chose qui est importante. Avons-nous une vision pour l'avenir déjà? Est-ce que nous espérons être consolés? Est-ce que nous espérons trouver du repos? Le père de Noé pensait à cela, d'un air de dire ça ne peut plus durer. Nous n'allons pas pouvoir continuer indéfiniment comme cela. Les événements actuels, je ne vais pas les commenter ce soir, nous amènent à voir que les choses ne sont pas toutes réglées sur tous les endroits de la surface de notre planète, et loin s'en faut. Mais cet homme, le père de Noé, avait cette vision de la consolation. Et avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à avoir également cette vision de ce qui est devant, non pas avec le pessimisme ambiant, mais je voudrais essayer ce soir de détourner vos regards, si j'en suis capable. Je ne pense pas à vraiment tout à fait l'être, mais vous détournez vos regards de ce qui est du pessimisme pour les tourner vers quelqu'un qui pourra vous communiquer une nouvelle façon de voir les choses. Noé avait la charge, involontairement, que lui avait confié son père, de pouvoir consoler à nouveau. Et ce soir, je me sens une certaine responsabilité de dire, soyez consolés. Soyez maintenant apaisés. Entrez dans un nouveau type de repos. Non pas basé sur l'incertitude du moment, mais je ne vais pas tout vous dévoiler en cette première partie d'émission, nous le verrons un petit peu plus tard, mais je veux surtout vous donner l'espoir de pouvoir vous en sortir. De la même façon que ce 5 juin 1967, rien n'était gagné pour la nation d'Israël. Au contraire, leur extermination était presque tout à fait écrite presque dans le marbre. Mais en quelques jours, 6 jours seulement, et là je dirais que on ne peut pas ignorer que la destinée d'Israël fait partie de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en quelques jours, eh bien les choses ont été radicalement bouleversées. Et je désire ce soir que ces quelques minutes que nous passions ensemble soient l'occasion pour vous d'être comme bouleversés par ce que vous allez entendre et qu'ainsi il puisse y avoir des choses qui vont changer dans votre vie. Je vous propose une petite pause musicale maintenant et je vous retrouve après le chant que nous allons entendre qui, j'espère, va vous plaire. Donc à tout à l'heure, dans quelques instants. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu,
le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oh, elle nous suffit. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit Après cette petite pause, nous voici revenus vers notre arche de Noé. Chacun a l'habitude, je dirais, d'avoir entendu parler de cet événement. Et je voudrais que nous tournions vers la façon dont les choses se sont passées, mais cette fois-ci à la fin de ce déluge, à la fin de ce confinement, disons-le, c'était un confinement, puisque pendant pratiquement une demi-année, Noé et sa famille, je veux dire sa grande famille, puisqu'elle comportait toutes les espèces animales qui avaient été répertoriées à cette époque, mais comportait également sa famille. Et nous voici projetés au moment où les choses vont commencer à se calmer, où cette eau qui n'a cessé de tomber va s'arrêter de tomber, et où Noé va envisager un déconfinement, un réel déconfinement. Pour cela, il y avait un petit détail, et je m'arrête sur ce petit détail. Vous savez, ce bateau de Noé était un peu particulier. Certains ont même dit qu'il était tout à fait incapable de naviguer. Je leur laisse la responsabilité de leurs propos. Ce qui est sûr, c'est qu'il a navigué. Et au moment de quitter ce bateau,
Voilà que Noé a commencé à écouter ce qui se passait, un homme averti. Il a entendu que la pluie avait cessé, il s'est aperçu que les choses avaient évolué et que l'on s'acheminait vers une sortie de la crise. Et l'arche qu'il avait construite, suivant les directions de Dieu, qui lui avait dit construis de telle manière, telle dimension, une porte et une fenêtre. Cette arche avait une fenêtre, une petite fenêtre, très petite, 30 cm par 30. C'était réellement petit pour le monde qui était là-dedans. Cette fenêtre était fermée jusque-là, jusqu'au moment où le capitaine du bateau, Noé, décide d'ouvrir cette fenêtre. Et il nous est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 8, que Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et qu'il lâcha le corbeau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces animaux tout à fait, qui ont un chant tout à fait mélodieux, mais ce corbeau s'est trouvé lâché en pleine nature, sur une terre certainement couverte d'eau encore, de désolation. Plus rien n'était comme il l'avait connu auparavant, et il a dit que ce corbeau alla et de droite et de gauche, et qu'il revint, et à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il ne nous a rien dit d'autre de cet oiseau, simplement Noé s'en est servi comme d'un indicateur, et au moment où ce corbeau n'est pas revenu, il a réalisé que quelque chose s'était passé déjà sur la terre. Je rappelle, cette fenêtre était tout en haut du bateau. Noé n'avait pas la vue sur l'environnement. Et il était obligé de se fier à ce que cet oiseau allait être porteur en fait de message. Deuxième étape, le corbeau n'est pas revenu, cet oiseau noir n'est pas revenu, il a décidé, je vais lâcher maintenant un autre oiseau, un oiseau blanc, une colombe. Il va lâcher cette colombe, et il nous a dit qu'il la lâcha pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche. Il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui. Premier lâcher de la colombe. Colombe, symbole bien sûr de la paix, du repos également, puisque Noé, n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, s'appelait repos avant tout. Et cette colombe revient. Il l'a fait ressortir une semaine après, et la colombe revient une deuxième fois. Et cette fois-ci, elle tenait dans son bec, nous est-il dit, une feuille arrachée à un olivier. Deuxième étape. Il fait rentrer la colombe, il attend encore une semaine, et il la fait repartir une troisième fois. Cette fois-ci, la colombe ne revient plus, et Noé comprend cette fois-ci que cet oiseau symbolique également, puisque la colombe nous parle de la paix, et il réalise qu'à ce moment-là, au moment où la colombe ne revient pas, il y a comme une atmosphère de paix qui s'installe entre le Dieu qui vient de juger la planète et la communication qui se réétablit avec les rescapés de cette catastrophe, à savoir Noé, sa famille, les espèces d'animaux qui ont été préservées et ce bateau qui est là au milieu de rien du tout. Et Noé va continuer, je passe sur toutes les étapes qui vont suivre, il va continuer en découvrant entièrement la couverture de ce bateau. Il ne va pas travailler avec la porte, les animaux ne vont pas ressortir par la porte, il va en quelque sorte détruire partiellement son embarcation pour que tout le monde puisse recouvrer la liberté. Et ensuite, lorsqu'il aura libéré tout ce monde-là, il va prendre quelques instants, des instants extrêmement importants, pour bâtir, nous est-il dit, un autel à Dieu, et prendre des bêtes pures et impures, et offrir, nous est-il dit, un sacrifice sur cet autel.
tout cela nous parle d'une communication entre la terre et le ciel. Cette colombe qui s'élève vers les cieux, cette fenêtre qui est tournée vers les cieux avant cela, Noé qui enlève, nous est-il dit, la couverture de l'arche, tout ceci nous élève vers les lieux célestes, et enfin, ce qui est qualifié ici d'holocauste, le terme holocauste ne signifiant pas du tout ce que l'on a l'habitude de donner, c'est-à-dire une catastrophe, mais simplement un sacrifice entièrement tourné vers celui à qui il était destiné, c'est-à-dire Dieu. Et avec une fumée qui monte une fois de plus vers les lieux célestes. Tout ceci nous montre que ce qui va faire la différence n'est pas ce que l'on va regarder vers le sol, puisque certainement tout n'était pas très agréable à voir, mais l'on va tourner ses yeux à ce moment-là vers les lieux célestes. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'ancien monde entièrement tourné vers, je dirais, la perversité, vers la méchanceté, vers les relations interpersonnelles qui étaient complètement dévoyées, et le nouveau monde qui va être issu de cette catastrophe, qui lui va être tourné, du moins Noé, parce qu'on va voir par la suite que les choses, et on connaît notre époque, on sait qu'elle n'est pas malheureusement uniquement tournée vers son Créateur, mais à ce moment-là, il y aura un retour. Et il nous est dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Autrement dit, et une fois de plus, l'étymologie des mots originaux est présente pour nous dire que cette odeur agréable, il nous est dit qu'il s'agissait d'une odeur d'apaisement, une odeur de paix, une odeur de repos. Et quelques instants après, lorsque je tourne la page avec vous, eh bien, voilà ce que déclare Dieu à Moïse. Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Et je m'arrête sur cette déclaration qui est donnée à ce moment-là, comme une déclaration qui est une déclaration d'espérance. Et non pas de... Noé aurait pu se lamenter et dire « Mais nous voici maintenant tout seuls sur cette terre. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir ?» Mais on voit juste après que Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Donc nous avons des paroles qui sont des paroles d'espérance. Et mes propos ce soir, peut-être un peu longs dans leur développement, sont là pour vous dire qu'est-ce que cette année 2020 va me laisser. Est-ce que ça sera un souvenir de désolation ou alors un souvenir d'espérance, un souvenir, c'est difficile de dire cela, un souvenir tourné vers l'avenir. Comme pour dire ce qui s'est passé a pour moi été salutaire. J'ai pu m'arrêter, refaire le point, remettre le compteur à zéro, repartir dans une nouvelle direction avec de nouvelles priorités. Et ce soir, c'est là mon propos. Vous dire, est-ce que je vais continuer comme par le passé, ou alors dire, je vais tirer parti de ce que je viens de vivre. J'ai dû m'arrêter. Je peux considérer, si j'ai quelque peu d'intelligence, le fait qu'il est possible que toute la planète s'arrête à un certain moment. C'est quelque chose qui était radicalement impossible. Comment penser que l'économie puisse s'arrêter? Que l'on puisse se trouver dans une situation telle que celle que nous venons de vivre. Et pourtant, nous l'avons traversée. Et en repensant à ce que vient de vivre cet homme, Noé, dont il est parlé dans plusieurs autres passages des Écritures saintes, il nous est dit que ce Noé, tout d'abord, s'est avéré être un prédicateur de la justice. Ce soir, je ne m'appelle pas Noé, mais mon seul propos est de vous dire
que ce qui s'est passé n'était pas un hasard, qu'il n'y a pas eu d'injustice dans le Dieu de la création par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est mon propos ce soir. Et je veux vous dire que Dieu est juste, mais les hommes ne le sont pas toujours. Voilà la première chose que je voulais vous communiquer. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de trouver grâce aux yeux du Créateur de l'univers. Ça, c'est possible. Pour la simple et bonne raison, peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir plus en détail dans un prochain entretien, mais vous pouvez déjà savoir que Dieu n'a pas resté indifférent à la création qu'il avait mise sur la surface de la terre et à laquelle, de façon, je dirais, qui peut paraître cruelle, dans le sens où cet ancien monde a disparu, mais de cette façon, il a voulu porter secours à l'humanité qui en avait réellement besoin. Noé trouva faveur aux yeux de l'Éternel. Il est possible de trouver faveur et grâce aux yeux de l'Éternel. Un peu plus tard, dans un autre livre de la parole de Dieu, l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Où est la crainte de Dieu à notre époque? Elle a parfois beaucoup disparu. Et mon propos ce soir est de vous inviter à devenir quelqu'un qui craint Dieu. Peut-être ne le connaissez-vous pas spécialement, personnellement, mais ce que nous venons de lire, la parole de Dieu, vous permettra de le connaître et d'entrer dans sa relation. Et enfin, je voudrais vous laisser ce dernier aspect de la vie de Noé. C'est un homme qui est devenu héritier d'une justice qui s'obtient par la foi. Ceci voulant dire que même si vous dites « mais Dieu, je ne sais pas s'il existe, il n'existe pas », mon propos ce soir est de vous dire « croyez simplement ». Au fond de vous-même, non pas intellectuellement, mais d'une façon que vous ne pouvez pas vraiment définir, vous savez, vous avez cette pensée que vous pouvez croire en un Dieu qui vous veut du bien. Ce soir, je crois dans ce Dieu depuis des années. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore tourné vos yeux vers lui, à ouvrir la petite fenêtre de votre arche pour vous dire « je veux maintenant faire la paix avec toi ». Je veux lâcher cette petite colombe vers toi, cette petite colombe qui peut être une simple prière et qui peut être dire « Dieu, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi ». Je vous invite ce soir à faire ce genre de prière. En terminant, je voulais simplement même la faire avec vous, cette prière. Dieu éternel, Dieu de l'univers, Père céleste, qui nous a envoyé Jésus ton Fils pour qu'il y ait la réconciliation entre le ciel et la terre, je te demande ce soir de bénir mes amis qui sont à l'écoute, afin qu'ils puissent envoyer vers toi cette simple prière de la colombe, dire « Dieu, j'ai besoin de faire la paix avec toi. Aie pitié de moi, aide-moi. » J'ai terminé mon entretien pour ce soir. Si vous voulez le continuer, vous pouvez simplement composer un numéro de téléphone, je vais vous le laisser. Et ce numéro de téléphone est le suivant, le 09 53 61 77 96, 09 53 61 77 96, et vous trouverez au bout de cette ligne des hommes, des femmes, un pasteur qui sera capable de vous écouter et de répondre à certaines de vos questions. Et vous pouvez également nous rejoindre si vous le souhaitez, maintenant que nos cultes soient à nouveau ouverts, tous les dimanches matins, 9h30, 46 rue Faubourg Sermoran, à Voiron. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous laisse avec un nouveau morceau musical, un nouveau chant. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. La lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi.
Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oh, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oh, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Chante-le. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Oh oui, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je proclamerai. Toi seul, oh, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, déclare-le. Oh, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oh, oh. Mon secours est en toi, Jésus. Je ne crains rien, car tu es près de moi. Oh, oh. Chante la victoire de Christ. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, oh, tout est en toi. Mon
toi seul. Oh, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Réfugie-toi en lui. Oh, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon seul.